Les Chinois viennent de mettre au point une batterie atomique miniature. Et c'est exceptionnel, parce que si vous l'utilisez demain, vous n'aurez plus jamais à recharger votre smartphone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aller aider la chaîne, eh bien vous pouvez aller sur la boutique de la chaîne. Donc c'est sur la chaîne YouTube onglet boutique ou sur dromaeconomy.com onglet boutique. Et là vous trouvez des suites comme celui-ci, des t-shirts, des magnettes, des autocollants, des polos, pardon, et puis évidemment des mugs comme celui-là. Bref, c'est des objets dont je suis assez fier parce que je n'ai que des retours positifs, donc je suis très content de ma boutique. Allez faire un tour sur la boutique, ça vous intéressera probablement. Donc, on va parler, là j'ai deux personnes, deux d'entre vous, Bertrand et Hugo, qui m'ont envoyé des articles, tous les deux sur la même chose, sur une batterie atomique miniature qui a été mise au point par les Chinois, et c'est une véritable révolution, parce que cette batterie atomique miniature, eh bien, elle a une durée de vie de 50 ans. 50 ans sans la recharger. Donc demain, si on arrive à équiper vos smartphones avec cette batterie atomique miniature, vous n'aurez plus jamais besoin de les recharger. On va lire ensemble ce que j'ai trouvé là-dessus. Au corps du Consumer Electronic Show, le CES 2024, une start-up chinoise a captivé l'attention en dévoilant le BV100. Une batterie miniature révolutionnaire propulsée par une source d'énergie atomique civile. Betavolt Technologies, l'entreprise derrière cette innovation, a annoncé récemment le développement réussi de la première microbatterie à énergie atomique au monde, promettant de redéfinir le paysage de l'alimentation électrique. Et c'est vrai, vous allez voir, on va continuer l'article, mais c'est vrai que si on arrive à faire comme ça des batteries qu'on n'a plus jamais besoin de recharger, alors je vous ai parlé du smartphone, c'est merveilleux, mais ça met aussi quelque chose d'exceptionnel en vue pour la voiture électrique. Imaginez des voitures que vous achetez et que vous n'avez plus jamais besoin de recharger. Elle sera sûrement très chère à l'achat, mais à mon avis on fera du leasing très rapidement sur ce genre de choses, mais vous imaginez plus jamais besoin de la recharger, là aussi ça remettrait vraiment en selle la voiture électrique. On n'y est pas, hein, je vous rassure, on n'y est pas du tout, hein, mais c'est pour vous donner les idées d'utilisation qu'on peut faire sur ce genre de choses. Lors d'une conférence de presse mémorable, le PDG de Betavolt, Zhang Wei, a détaillé la genèse de cette avancée technologique. La BV100 tire son pouvoir de la décomposition de l'isotope nickel 63 et du premier module de semi-conducteur en diamant de Chine. Cette combinaison audacieuse permet une miniaturisation significative tout en maintenant des coûts de production abordables. Avec des dimensions incroyablement réduites, mesurant seulement 15 x 15 x 5 mm, soit plus petite qu'une pièce de monnaie, une batterie plus petite qu'une pièce de monnaie, la BV100 génère 100 microwatts d'énergie de matière sûre et stable. Plus impressionnant encore, elle le fait pendant une période remarquable de 50 ans, sans nécessité de recharge. Chaque seconde, elle produit 8,64 joules d'énergie, totalisant 3153 joules par an. Alors, c'est faible encore, hein. C'est en puissance évidemment, c'est faible, mais on est au début du truc. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a quelque chose qui est minuscule, qui est plus petit qu'une pièce de monnaie, qui certes aujourd'hui fait encore une énergie de manière faible, mais qui serait évidemment pas du tout suffisante pour alimenter un smartphone ou pour alimenter une voiture, évidemment. Mais on a trouvé la voie, et c'est ça qui m'a enthousiasmé dans les articles qu'on m'a envoyés. Son design modulaire offre la possibilité de connecter plusieurs batteries pour obtenir une puissance supérieure. Cette caractéristique fait de la BV100 une source d'énergie idéale pour alimenter l'intelligence artificielle et les technologies autonomes, ouvrant la voie à la prochaine révolution technologique.
La batterie à énergie atomique de Betavolt utilise principalement le nickel 63 comme source d'énergie et un semi-conducteur en diamant comme convertisseur d'énergie. Elle fonctionne en continu et peut produire une source d'énergie pulsée en ajoutant un supercondensateur comme stockage d'énergie. Sa structure de base comprend un convertisseur, un substrat, une source de nickel 63 et une couche de protection de la cellule. Le cœur de la batterie Betavolt, il me semble que c'est bêta, j'espère que je ne me trompe pas, Betavolt en diamant et nickel 63 est un convertisseur de semi-conducteurs en diamant avec une feuille de nickel 63 de 2 micromètres d'épaisseur empilée, formant un module. Ces modules peuvent être connectés en série ou en parallèle pour produire une puissance allant de quelques microwatts à quelques watts. En envisageant l'avenir, l'approbation réglementaire pourrait permettre aux batteries atomiques d'alimenter des appareils tels que des téléphones de manière quasi illimitée, éliminant ainsi les besoins de recharge fréquente. De plus, pour une fois qu'on aurait un iPhone qu'on n'est pas obligé de recharger toutes les 12 heures, ça serait merveilleux. De plus, elle pourrait prolonger considérablement le temps de vol des drones, actuellement limité à environ 15 minutes. C'est vrai que c'est une utilisation à laquelle je n'ai pas pensé. Pour l'instant, vous voyez, le téléphone, le drone, on est sur des petits trucs, mais c'est à mon avis quelque chose qui pourra fonctionner sur la voiture. Encore une fois, pas demain, il va falloir beaucoup de temps avant d'arriver à générer suffisamment de puissance, mais c'est extrêmement intéressant. Comparé aux batteries chimiques, notamment les batteries au lithium, les batteries à énergie atomique représentent des avantages considérables. Elles sont des batteries physiques avec une densité énergétique nettement supérieure, capables de stocker 3300 Wh d'énergie avec seulement 1 gramme de batterie. De plus, elles ne sont pas sujettes à l'inflammation ou à l'explosion en cas de dommage, offrant ainsi une sécurité accrue. Et c'est vrai que... Alors, non, je vais arrêter de parler des voitures électriques, mais je vous ai montré le nombre de vidéos où on voit les voitures exploser, brûler, puis quand elles brûlent, c'est impossible de les éteindre. Les pompiers n'arrivent pas à éteindre les voitures électriques qui brûlent. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, on évite ce genre de problème. Alors on a vu aussi mais ça s'est calmé, je crois. On n'a plus tellement de vidéos de smartphones en train d'exploser ou de brûler. Mais on n'aurait plus du tout ce genre de problème. Un avantage majeur réside dans la durée de vie exceptionnelle de la batterie atomique. Grâce à leur nature autogénératrice, elles ne sont pas limitées dans le nombre de cycles de charge-décharge, contrairement aux batteries chimiques qui ont généralement une durée de vie d'environ 2000 cycles. Betavolt assure également la sécurité des batteries atomiques en affirmant qu'elles n'émettent aucune radiation externe. Ça, c'est vrai que c'est un point qu'il faudra qu'on vérifie avant de se les mettre contre l'oreille. Mais bon. Cette caractéristique les rend adaptés aux dispositifs médicaux implantés dans le corps humain, tels que les stimulateurs cardiaques, les cœurs artificiels et les implants cochléaires. Je ne sais pas ce que c'est. Cochléaire. Si quelqu'un sait ce que c'est, il me le dit dans les commentaires, j'en ai aucune idée. En termes d'impact environnemental, les batteries à énergie atomique se distinguent par leur caractère respectueux de l'environnement. Après leur période de décomposition, la source radioactive, l'isotope nickel 63, se transforme en isotope de cuivre stable, éliminant ainsi tout risque ou pollution de l'environnement. Contrairement aux batteries chimiques, elles nécessitent des processus de recyclage. Contrairement aux batteries chimiques qui nécessitent des processus de recyclage coûteux, les batteries nucléaires de Betavolt se présentent comme une solution plus durable. En conclusion, la batterie à énergie microatomique BV100 de Betavolt Technologies marque une avancée significative dans le domaine de l'énergie durable et à longue durée de vie. Avec des applications potentielles dans la technologie mobile et autonome, cette innovation pourrait bien transformer notre approche de l'alimentation électrique et la gestion de l'énergie.
La promesse d'une source d'énergie sûre, stable et respectueuse de l'environnement ouvre des perspectives impressionnantes pour l'avenir des dispositifs électroniques et médicaux. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis enthousiasmé. J'aime bien sur cette chaîne. Vous savez que souvent sur la chaîne, je m'énerve sur le gouvernement, je m'énerve sur l'État, je m'énerve sur la voiture électrique, je m'énerve sur plein de sujets. Mais j'aime bien aussi vous montrer des sujets où c'est positif, quoi. Et où surtout, il y a des stratégies d'entreprise, il y a des technologies, il y a des choses qui font rêver pour l'avenir. Et donc, j'aimerais savoir si, comme moi, ça vous fait rêver ce genre de choses pour l'avenir. Vous dites, ça y est, on franchit des étapes du possible, des téléphones qu'il ne faudra plus jamais recharger. Le téléphone, c'est l'outil qu'on utilise tous les jours, donc c'est ce qui nous marque. Mais on peut imaginer, en fait, plein de produits que vous avez dans votre vie de tous les jours, où au lieu de les brancher sur l'électricité, ou au lieu d'utiliser une batterie, eh ben, on utilise une batterie classique, on utilisera une batterie à vie qui n'a pas besoin d'être changé. Donc votre produit, il sera quasiment immortel. On peut l'utiliser effectivement dans des dispositifs médicaux qu'on doit déplacer rapidement, etc. Enfin, moi je trouve que c'est merveilleux et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi si vous aussi ça vous plaît, si vous aimez ce genre de format où je suis positif et on va parler de choses un peu belles pour notre avenir. Dites-moi si vous aussi ça vous enthousiaste ce genre de batterie. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.